Bonjour, c'est en urgence que la ministre des Outre-mer est arrivée à Mayotte. C'est en urgence que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a décliné un certain nombre de mesures. Elle n'est pas seule puisque les mesures telles qu'annoncées au soir du premier jour de sa visite, de sa présence à Mayotte, est consignée par le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer. Donc après une journée où elle n'a pas réussi à vraiment nouer le dialogue avec les forces vives du territoire, comme on dit, les élus, les syndicats, les collectifs qui jouent un rôle important, eh bien on a eu droit à une espèce de récitatif de mesures avec deux têtes de chapitre: renforcer la lutte contre l'insécurité au quotidien, et le deuxième chapitre, renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, qui est un fléau identifié déjà depuis très très longtemps. À l'intérieur de tout ça, on a le renforcement de la présence à la fois policière et gendarmerie nationale à Mayotte. On a diverses mesures, l'arrivée de nouveaux renforts, l'augmentation de crédits pour lutter contre, pour mettre en place de la vidéoprotection. Alors donc on parle d'une somme de 330 000 €. On parle de concentrer, de densifier les rotations de l'unique hélicoptère qui est déjà très utilisé. Donc on ne va pas tarder à être dans la surexploitation de l'engin, etc., etc. Au total, 13 mesures, dont certaines figuraient déjà dans le plan qui avait été mis au point par Manuel Valls, donc ça ne date pas d'hier, dont certaines sont déjà appliquées et qui font contraste l'ensemble de ces mesures avec et la situation objective qui est celle de ce territoire aujourd'hui, et avec les demandes, les exigences des populations. Globalement, les Mahorais demandent 1,8 milliard d'engagement de l'État. Ça ressemble à la Guyane, où les Guyanais demandaient également un engagement financier actif, vérifié et réel de la part de l'État, un engagement important d'ailleurs, à plusieurs milliards, qui avait été refusé, qui finalement a été accordé, pas à 100%, mais le gouvernement a bien dû revenir sur ses premières décisions de refus au regard de l'ampleur de la crise. J'ai l'impression qu'avec, c'est même plus qu'une impression, qu'avec Mayotte, ce gouvernement reproduit ce que d'autres gouvernements précédents ont fait ou n'ont pas fait avec la Guyane. Quand dans le même temps on dit que les problèmes de fond sont énormes, c'est la présence 70% de femmes étrangères qui viennent accoucher à Mamoudzou. C'est donc qui pose un problème ensuite en termes d'état civil français, naturalisation française, droit du sol appliqué, problème d'insécurité dans la rue, dans les écoles, aux abords des écoles, les commerces, les entreprises, les barrages, la pauvreté, les maladies, le problème sanitaire globalement, avec une offre sanitaire qui n'est pas non plus adaptée au niveau des besoins. On peut multiplier la liste. Tout ça, ça traîne depuis bien avant que Mayotte soit devenu un département, le 101e département français. Ça ne fait que s'accélérer, s'intensifier, s'aggraver. On vient avec des mesures qui sont certainement des mesures d'urgence à prendre en considération et qui ont leur utilité, mais qui sont notoirement insuffisantes par rapport au problème. Alors sur la problématique d'ensemble, ce gouvernement est en train de dire il faut qu'on invente
autre chose, que l'on propose des solutions qui n'ont jamais été envisagées, qu'on le fasse à la concertation avec les populations. Mais si on veut, même sur des mesures globales qui sont censées être des réponses aux problèmes de fond, apporter vraiment ces réponses, il ne faut pas que ce soit dans 10 ans. Si on entame une réflexion maintenant qui aboutit dans 6 mois, dans 1 an, même sur les problèmes de fond, il sera tard, trop tard. Quand le porte-parole du gouvernement dit qu'il faut tout remettre à plat et repartir de zéro, mais de qui se moque-t-on? De repartir de zéro de quoi? Alors que les problèmes sont là, les problèmes ils ne reviennent pas à zéro. Les solutions ne doivent pas repartir non plus à zéro. Il faut prendre en compte aussi la colère. Il y a urgence dans les mesures concernant la sécurité, mais il y a aussi urgence dans les réponses à apporter sur le fond.